Le diaporama qui suit est destiné à vous présenter sommairement mon livre dédié à la bataille de Timimoun, un épisode atypique de la guerre d'Algérie qui s'est déroulé au Sahara durant le dernier trimestre 1957. De 1954 à 1962, des hommes ont été jetés dans la tourmente de l'histoire pour solder 130 ans de présence française en Algérie. Les uns combattaient pour que cette terre conquise en 1830 reste française, les autres pour qu'elle accède à l'indépendance. En 1957, les combats se déroulaient essentiellement dans le nord de l'Algérie. Mis à part quelques accrochages, l'immense désert du Sahara était préservé par la rébellion. Pourtant, d'importants gisements de pétrole ont été découverts, ce qui a constitué un élément nouveau dans l'évolution du conflit algérien. Le plus vaste désert du monde était alors administré par des troupes spécifiques qui sillonnaient les grandes étendues à dos de chameaux ou à bord de véhicules tout-terrain. Parmi ces unités, la compagnie méhariste du Touat parcourait les dunes du Grand Erg occidental dont la surface équivaut à environ 15% de la France métropolitaine. Les méharistes assuraient la police du désert et la sécurité. Ils reconnaissaient les itinéraires, recensaient et désensablaient les points d'eau, dispensaient une aide médicale aux populations et s'attelaient à faire connaître la France. Le 15 octobre 1957, les deux pelotons montés de la compagnie méhariste du Touat étaient au repos à Assisaka, en bordure des dunes du Grand Erg occidental et de la piste reliant les cités de Timimoun et d'El Goléa. Ils se préparaient à partir en campagne durant 2 mois. En fin de journée, la vacation radio de 17 heures s'est déroulée comme prévu. Un peu avant 19 heures, les méharistes autochtones ont assassiné leurs 8 camarades européens, parmi lesquels 2 sous-officiers. La soixantaine de mutins, auxquels se sont joints des moudjahidines de l'armée de libération nationale algérienne, ont déserté en emportant plus de 200 chameaux, des armes et des postes radio avant de disparaître dans les dunes du Grand Erg occidental. À la découverte du drame, des opérations de recherche aériennes et terrestres ont aussitôt été engagées. Un détachement de méharistes et de légionnaires s'est lancé sur les traces des déserteurs. Mais la progression dans les dunes s'est avérée difficile, même avec des véhicules tout-terrain. À la fin du mois d'octobre 1957, aucun résultat probant n'avait été enregistré malgré le mitraillage de nombreux chameaux et le bombardement des puits. Le commandement supposa alors que les rebelles survivants s'étaient réfugiés au Maroc. Au début du mois de novembre 1957, les prospecteurs civils de la Compagnie des pétroles d'Algérie
ont été autorisés à reprendre leurs recherches dans les dunes. Une protection de quelques légionnaires leur fut accordée. Le 6 novembre 1957, ils tombèrent dans une embuscade tendue par les méharistes déserteurs et leurs complices. L'onde de choc médiatique provoquée amena les autorités à réagir vigoureusement car la rébellion algérienne menaçait les intérêts de la France au Sahara. Le général Salan, commandant en chef des forces en Algérie, décida de faire appel au 3e régiment de parachutistes coloniaux du lieutenant-colonel Bijard, connu sous le surnom de Bruno, son indicatif radio. Médiatique et pragmatique, Bruno débarqua à Timimoun le 11 novembre 1957. Habitués à arpenter les djebels boisés et rocailleux du nord de l'Algérie, les parachutistes découvrirent un univers différent, presque un paysage d'évangile. Pour mener à bien sa mission, le lieutenant-colonel Bijard disposa de moyens aériens conséquents, dont un détachement d'hélicoptères commandé par le colonel Brunet. Renforcés par un commando de l'air, les parachutistes ont investi la cité de Timimoun et les oasis de la région à la recherche de renseignements sur la bande qui s'était réfugiée dans la mer de sable. Bruno collecta et concentra les renseignements qui lui permirent d'identifier les soutiens logistiques dont bénéficiaient les déserteurs et leurs complices. Sur la photo, de droite à gauche, le lieutenant-colonel Bijard, le colonel Brunet, chef du détachement d'hélicoptères, et le commandant Lenoir, adjoint de Bijard. Une semaine après leur arrivée, les parachutistes localisèrent une partie de la bande à proximité d'un puits à environ 80 km au nord de Timimoun. Le 21 novembre 1957, dès l'aube, la 3e compagnie du 3e RPC fut téléportée près du puits d'Assi Rambou. Un combat rude et meurtrier s'engagea aussitôt contre un adversaire enfui dans le sable sous des touffes de végétation. Les méharistes déserteurs ajustaient leurs tirs et tenaient en respect les parachutistes qui subirent des pertes. L'aviation guida et appuya les paras dont l'horizon était limité. Les pipeurs d'observation rasèrent la cime des dunes et renseignèrent les voltigeurs à la radio, tandis que les chasseurs T-6, les bimoteurs d'assaut MD-315 et quelques bombardiers B-26 piquèrent sur les objectifs qui leur étaient désignés. Le sergent-chef Santenac, chef de section à la 3e compagnie, fut mortellement blessé. Sa disparition affecta le lieutenant-colonel Bijard, sous les ordres duquel il avait servi en Indochine, notamment à Dien Bien Phu. Un an plus tard, Bruno lui dédiera le livre-album « Aucune bête au monde ». Face à la résistance acharnée des Moudjahidines, Bijard décida de parachuter la 4e compagnie. En début d'après-midi, la lutte s'est durcie. Le lieutenant Roher, chef de section à la 3e compagnie, fut à son tour tué. Le sergent-chef flamand, le photographe du régiment, réalisa un cliché quelques minutes avant que l'officier ne disparaisse.
Les combats cessèrent à la tombée de la nuit. La bande rebelle perdit une cinquantaine de combattants, tandis que les parachutistes eurent à déplorer 11 tués et 8 blessés. Le lendemain, les parachutes abandonnés dans les dunes après le saut furent récupérés. La presse salua l'exploit des parachutistes de Bijar qui étaient parvenus à frapper une tête d'épingle dans l'immense désert. Paris Match publia un reportage illustré par les photos de Marc Flamand. Mais l'analyse des documents saisis et l'interrogatoire des prisonniers confirmèrent que la bande s'était scindée en trois. Les parachutistes allaient devoir poursuivre leurs investigations pour la retrouver avant qu'elle ne frappe de nouveau. Les opérations se poursuivirent en élargissant le champ des recherches. Malgré les tempêtes de sable, la fatigue, la chaleur et le froid endurés la nuit, les parachutistes arpentèrent le désert. Les méharistes et les sahariens de la Légion furent également engagés dans le Grand Erg occidental et son pourtour, souvent ravitaillés par voie aérienne. Les militaires français contrôlèrent la population des oasis afin d'identifier les individus assurant le soutien logistique des bandes recherchées. Sur la photo, coiffé d'un képi noir, le lieutenant Jean Planet, chef de peloton à la 4e compagnie saharienne portée de la Légion étrangère. L'aviation resta mobilisée même si la mécanique des hélicoptères souffrait du sable qui s'infiltrait partout. Il fallut parfois changer les moteurs sur place. Le 3 décembre 1957, une opération aéroportée fut entreprise afin d'établir une base avancée en plein désert au plus près des repères de l'adversaire. Bijar jeta son dévolu sur Hassi Boukrellala qui disposait d'une petite piste d'aviation aménagée par les pétroliers. Une compagnie fut parachutée, une autre héliportée, tandis que des avions de transport déposèrent vivres et carburant. Hélicoptères et pippeurs d'observation lancèrent aussitôt des reconnaissances depuis cette plateforme. Les parachutistes allèrent d'un puits à l'autre, accomplirent de longues marches épuisantes dans les dunes et dormirent à la belle étoile alors que la température nocturne était négative. Le 4 décembre 1957, une compagnie fut parachutée sur une caravane de chameaux. Des individus suspects furent interrogés et livrèrent des informations. Dans le même temps, le 4 décembre, la 4e compagnie saharienne portée de la Légion étrangère accrocha l'une des deux bandes au nord du Grand Erg occidental dans le secteur d'Assi Ouskir. À l'issue de l'engagement, le lieutenant Jean Planet, chef du détachement, a recueilli de précieux renseignements qu'il transmit aussitôt au lieutenant-colonel Bijar. Bijar intensifia les reconnaissances terrestres et aériennes. Le 7 décembre 1957, un peu avant midi, l'un des pippeurs d'observation repéra un buisson anormalement perché au sommet d'une dune. Tout autour, de nombreuses traces de pas furent relevées. Une compagnie de parachutistes fut héliportée aux abords du puits d'Assi Ali où un combat s'engagea.
Sur le terrain d'aviation de Timimoun, une compagnie en alerte embarqua dans des avions Nord 2501 pour être parachutée en renfort. La deuxième compagnie du capitaine Jacques Planet fut directement larguée sur l'adversaire. Un combat farouche, pratiquement au corps à corps, opposa les parachutistes aux Moudjahidines. Héliporté au plus près de la bataille, le lieutenant-colonel Bijard coordonna l'action de ses troupes et de l'aviation. À la tombée de la nuit, les armes se sont tues. Les parachutistes ont eu à déplorer 4 tués et 6 blessés. La bande rebelle a perdu une quarantaine de combattants. À l'issue de la campagne d'1 mois dans le Grand Erg occidental, le lieutenant-colonel Bijard estima que la région rebelle numéro 5, dite de Timimoun, avait été démantelée. Infrastructure politique à 95%, effectifs armés à 70% et dépôts de ravitaillement à 95%. Dans son rapport, Bijard écrira « Le grand vent du Sahara effacera demain les traces de nos pas. Il déplacera les dunes, ensevelissant pêle-mêle les douilles vides, les boîtes rouillées et les armes perdues, et jusqu'au souvenir de ce combat. »